Face aux élus du peuple, ces membres du gouvernement se succèdent pour défendre les accords de prêt et dons. Le premier est relatif au financement du projet de gestion des ressources naturelles minières et de l'environnement. Il est signé le 9 juin dernier entre le gouvernement guinéen et l'Association internationale de développement pour un montant de 65 millions de dollars US. Son adoption devrait contribuer à améliorer les capacités de gestion des institutions en charge des mines, de l'environnement et des forêts, et également renforcer les bénéfices issus de l'exploitation minière et des ressources naturelles. Le programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier engagé en 2012 a été l'épine dorsale, je dirais, de plusieurs réformes initiées par le chef de l'État dans le secteur minier. Il s'agissait donc de consolider les acquis en termes de gouvernance, en termes de renforcement de capacité, mais aussi faire face aux défis les plus importants du secteur minier aujourd'hui. Les questions d'impact environnemental, économique et social. L'autre texte concerne le projet de construction de 5 ouvrages d'art à Conakry et Koya avec 15 km de route d'accès. Le montant global est de près de 60 millions d'euros. Il est signé le 5 mai entre le gouvernement et l'agence néerlandaise pour l'entreprise et la Banque de développement des entreprises. L'objectif est de favoriser la mobilité dans le Grand Conakry par la création des infrastructures de transport. L'objectif est vraiment de désenclaver Conakry, d'aider au désenclavement de Conakry. Donc, non seulement les quartiers précaires de Conakry, mais également même Kassonia, parce que j'ai eu une question, on me disait pourquoi ce pont. N'oubliez pas que le programme présidentiel, il prévoit des logements sociaux, qui veut dire une augmentation peut-être de la circulation là-bas. Donc c'était assez visionnaire de l'inclure dans ce projet. Donc tous ces ponts vont nous servir en même temps que les autoroutes, en même temps que les voiries que nous essayons de mettre en place, de désenclaver et de faciliter le trafic à Conakry. En examinant et adoptant ces différents textes, les députés ont tout de même exigé à l'exécutif de veiller à la gestion rationnelle des fonds alloués au projet. Pour l'accord concernant les ouvrages d'art, les ponts, nous avons dit de faire davantage, de ne pas se limiter à cette première initiative. De l'autre côté, pour ce qui est de la gestion des ressources, on a dit de faire attention pour que les ressources ne soient pas dilapidées. Maintenant, les ponts, on a aussi dit de veiller sur les aspects techniques. À l'issue des débats suivis des recommandations, les deux projets de texte sont adoptés à la majorité des députés présents.